bien, salut tout le monde, c'est Bluesy, j'espère que vous allez bien, peu importe, ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour, comme j'essaie de voir dans le titre et dans la miniature, achat comique spécial Noël, si on peut dire, ou mes cadeaux de Noël. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu ce que j'ai reçu pour Noël. Ça peut être sympa. Et je vais marquer sûrement dans le titre achat comique spécial Noël, vu qu'il y a plus de comics que d'autres choses. Dans cette vidéo, il y a 6 trucs à vous présenter. Donc, ouais, vous vous dites peut-être derrière votre écran, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais les 6 trucs que je vais vous présenter, alors, il y en a 2 là-dedans qu'on peut dire qui comptent quasiment pour 5 comics en tout. Parce que c'est vraiment des bêtes. Et voilà. Donc, nous allons commencer par le moins intéressant, si j'ai envie de dire, mais qui est toujours aussi intéressant. J'ai reçu 3 films. Donc, j'ai reçu la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'ai reçu le film Top Gun, qui est un film qui est sorti, je pense, dans les années 80 ou 90, avec Tom Cruise. Tu sais, le film avec les jets et tout. J'ai reçu aussi Police Academy. Voilà, qui sont vraiment des très drôles de films, des films très très drôles. Aussi, j'ai reçu de l'argent. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, Blue, pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Évidemment, les gars, je vais l'investir sûrement dans les comics. C'est très original. Mais j'ai 100$ en tout, donc j'ai eu 50$ de ma mère et 50$ du côté de mon père. Donc ça, je vais l'investir que dans les comics. Mais ma mère m'a dit quelque chose que j'ai adoré. Elle m'a dit, je te commande aucun comics tant que t'as pas lu tout ça. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, aussitôt qui a de l'argent, il va aller l'investir dans quelque chose juste pour le fait de dépenser tout son argent. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai décidé de séparer mon 100$ en 50. Donc, je vais avoir pour 2 mois, je vais avoir de l'argent pour 2 mois. Donc, en janvier prochain, je vais avoir 50$ à dépenser dans les comics pour le mois de janvier. Et je vais avoir 50$ pour le mois de février. Et en plus, je vais avoir 50$ dans le mois de février, mais c'est ma fête en plus. Donc, ça va peut-être augmenter. J'ai décidé de faire ça parce que, voilà, ma mère me l'a dit et ça m'a vraiment comme donné envie de le faire et je me suis dit, ça serait vraiment une bonne idée. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça ici? Parce que il y a le nouveau kiosque Spider-Man. Le kiosque Spider-Man fait un reboot, si on peut dire. Il recommence ses séries à 0, c'est-à-dire que ça va tout recommencer des épisodes 1. Ce sera des toutes nouvelles séries. Et ce sera avec le nouveau Peter Parker, parce que dans les anciens kiosques Spider-Man, même si je les ai pas lus, j'ai vu plein de vidéos qui disaient que là, c'était la fin pour Superior Spider-Man, et ils ont décidé de réemmener avec des nouvelles séries notre fameux et préféré Peter Parker. Et je vais débuter le kiosque. Donc, pour ceux qui suivent mes vidéos comics, ils doivent se dire, Blue, comment tu vas faire? Les kiosques sont même pas disponibles chez toi. Eh bien les gars, vous avez honte. Vous avez honte. Vous avez tort. Vous avez honte. Donc on va tout de suite commencer. Alors moi je pensais que les comics, voilà, les kiosques que vous avez en France, moi je pensais pas que c'était disponible ici. Je pensais que c'était juste disponible chez vous. Et évidemment j'ai reçu le cadeau qui étaient des kiosques et mon père m'a dit le pire dans cette histoire-là, c'est que ça se vend chez le magasin qui s'appelle Attraction. Ce fameux magasin est à genre 2 minutes de chez moi, ce qui fait que j'avais l'air vraiment d'un gros con. Et vu que Spider-Man fait un reboot de son magazine, vu que ça va recommencer à 0, il va avoir un gros numéro 1 sur le catalogue. Vous allez pouvoir débuter, pour ceux qui veulent commencer les kiosques Spider-Man, à 4,80 €. Je suis assez content chez moi, c'est même pas 2$ de plus. Nous on paye ça 6,50 $, plus taxes évidemment. Donc j'ai reçu 3 kiosques qui malheureusement ne sont pas des numéros 1,
ou des commencements de nouvelles séries. Il s'agit de 2 numéros 10 et un numéro 9. Donc là, je vais commencer pour de vrai et ça fait déjà 5 minutes que je parle pour rien. Donc, nous allons commencer avec le premier qui est Iron Man 9. Donc, c'est vraiment le vrai kiosque. Voilà, c'est le vrai, voilà. Et en plus, ben, je sais pas si vous allez voir, ici c'est le vote, mais en dessous ici, ça se vend au Canada à 6,50 $. Donc, le fameux Iron Man 9. Ben pour ceux qui sont intéressés, évidemment, moi je viens de commencer les comics il y a pas trop longtemps. Mais peut-être qu'après un an, je vais avoir assez lu de comics pour pouvoir peut-être faire une vidéo comment bien débuter les comics. Mais voilà, ce comics-là, je vais peut-être pas bien le comprendre. Parce que je vais peut-être vous laisser voir un peu. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Je pense pas que vous allez le voir, mais c'est déjà des séries qui sont en cours. Du moins, deux épisodes de Iron Man, donc les origines secrètes de Tony Stark, c'est les épisodes 7 et 8. Donc moi, évidemment, j'ai pas lu ce qui s'est peut-être passé avant, mais ça va vraiment être intéressant et à lire pareil, même si je vais pas tout comprendre. Mais vraiment, les dessins, je les trouve magnifiques. Alors là, voilà. Et ben voilà, ben, je suis vraiment tombé amoureux des kiosques, même si j'en ai que 3. Voilà, c'est vraiment les vrais. J'étais trop dégoûté en plus de savoir qu'ils se vendaient, mais comme à 5 minutes de chez moi. On est tellement dégoûté dans ce temps-là. Mais bon, ça va me permettre de commencer Spider-Man. Et voilà. Donc le deuxième kiosque qui est Avengers 10, qui fait partie du crossover Infinity. Donc pour être bien franc, j'avais déjà commencé à le lire et je vais le recommencer. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps de lire le petit résumé qui était ici. Parce que c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment tous des épisodes 0 ou 1. Il n'y a pas de 8, il n'y a pas rien, il n'y a aucun début de série. Il y a aucune série qui est en cours. Il y a même Hail Hydra épisode 1 de Captain America. Donc ouais, il va falloir que je le recommence parce que je comprends absolument rien. J'ai pas pris le temps de lire bien, d'essayer de bien comprendre. Mais bon, ça fait partie du crossover Infinity, dont il y a 2 épisodes. Il y a un épisode de Avengers et un épisode de New Avengers qui font partie du crossover Infinity. Mais je suis vraiment dégoûté de ne pas savoir un peu comment ça... c'est vraiment dur à comprendre parce que voilà, j'ai pas bien lu, j'ai pas pris le temps de lire un peu le résumé qui nous expliquait ce qui s'était passé avant. Bref, nous allons enchaîner avec un autre Avengers. Et là, c'est un kiosque Avengers Universe, le numéro 10. Donc oui, il y a peut-être des gens qui vont me dire « Ouais, Blue, mais t'es con, pourquoi t'as pas payé les numéros précédents? » Mais c'est pas moi qui les ai achetés. Voilà, une des personnes de ma famille est tout simplement arrivé. Il a dit « Ben, pire, c'est que c'est par pur hasard. » Il a vu des comics et il s'est dit « Ok, ben je vais prendre ceux-là. » Donc il n'y a pas vraiment, tu sais, eux, ils prennent pas vraiment le temps de voir. Donc ça... C'est un comics qui... Tu sais, c'est pas vraiment un comics qui est vraiment conseillé de prendre parce que c'est toutes des séries quasiment en cours. Voilà, je sais pas si vous voyez. Bref, on s'en fout. Mais voilà. Bref, c'est pas grave, je suis plutôt content pareil. J'ai quand même 3 kiosques, mais mec, Spider-Man, le kiosque Spider-Man débute. Ben, je risque de le commencer. Et ben, il y a même le 2 janvier, ça commence très bientôt, il y a même un nouveau kiosque qui arrive, le kiosque Les Gardiens de la Galaxie. Donc ils vont avoir un kiosque à eux tout seuls, ils vont avoir un mensuel à eux tout seuls avec que des aventures des Gardiens de la Galaxie. Ça peut vraiment m'intéresser beaucoup. Moi, il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais tu vas te l'acheter ». Je sais pas parce que c'est vrai que 2 kiosques, ça fait 12 $ plus taxes. Et c'est plutôt cher. Tu te dis que tu dépenses à peu près 12 $. Mais bon, je verrai. Je vais peut-être acheter Spider-Man et le kiosque Les Gardiens de la Galaxie. Comme ça, je vais avoir 2 kiosques à lire. Et voilà, c'est vrai que 50 $, voilà,
ouais, je pense que j'en ai assez pour m'acheter 2 kiosques par mois. Et ça va être beaucoup plus intéressant pour moi. Donc oui, je pense que je vais commencer le kiosque Spider-Man et le kiosque des Gardiens de la Galaxie parce que c'est vraiment des héros que j'ai le goût de découvrir. Voilà, ça c'était pour les 3 kiosques. Je suis désolé, ça fait déjà 10 minutes, je suis vraiment, vraiment désolé. Nous passons à la suite qui est le tome 3 d'une série que j'ai débuté. Et il va falloir que je me rattrape parce que là, les tomes commencent à me rattraper. Le tome 3 de The Walking Dead. Donc le tome 3 qui est sain et sauf. Avec le petit point d'interrogation. Donc je l'ai reçu, j'étais vraiment très content. Je l'avais demandé en plus dans ma liste des cadeaux. Et voilà, Charlie Adler est toujours au top avec cette fameuse série en noir et blanc. Et c'est vraiment, vraiment une série que j'aime. Je suis même presque tenté de dire que les comics, j'aime mieux les comics que la série télé. Même si la série télé reste énorme, mais je trouve que, voilà, c'est comme, en fait, lire les comics Walking Dead, ce que j'ai comme émotion quand je les lis, c'est quasiment comme je me dis, ben, c'est comme si j'étais en train de lire le roman d'Harry Potter. Ben voilà, on sait plus de détails, des fois c'est pas toujours la même chose qui se passe. Bref, donc le tome 3 de The Walking Dead, j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Donc là, nous passons dans du très lourd, mes amis. Ben, il va falloir que je vous le présente, j'ai toujours le goût de vous garder un petit suspense. Donc, c'est vraiment des grosses bêtes, hein. C'est plus de 400 pages les deux. Les deux font 400 pages. Donc ça me fait 800 pages en tout. Bref. Oh, Bloopsy le pro des maths. Donc, je vous parlais que je voulais débuter le kiosque Spider-Man. Du Spider-Man, ben, c'est mon héros préféré. Comme la plupart des gens qui suivent du Marvel, le 3/4 des gens, leur héros préféré, c'est Spider-Man. Pourquoi? Parce que Spider-Man, pour moi, c'est mon héros préféré parce que c'est vraiment un héros qu'on s'attache vite. Il est drôle. Il est un peu dans notre période. C'est un adolescent. Il a 16 ans, voilà. C'est à peu près vers notre âge et tout. Il a du charisme. On s'attache vite à lui. Et, évidemment, je voulais lire du Spider-Man. Et ce qui était, selon moi, le plus utile à lire, c'est ceci. Ah, ça va être toute qu'une lecture. Je vous laisse juste voir l'épaisseur des pages. Ouais, ça va être... attendez, je vais peut-être prendre un Walking Dead, par exemple, juste pour vous faire montrer à peu près la différence. Voilà. C'est vraiment une grosse bête. C'est vraiment dommage parce que quand on fait des vidéos, souvent, le livre paraît plus large. Voilà, le livre paraît plus large, mais quand on l'a dans les mains, il est un peu plus petit, il est un peu plus étroit, mais côté épaisseur, voilà, c'est du 400 pages à peu près. Je pense que c'est comme 402 pages. Et ça, les gens, vous allez dire, « Hey Blue, comment t'as fait pour savoir que tu pouvais commencer avec ce Spider-Man-là? » C'est simplement parce que j'ai regardé une vidéo, comment bien débuter les comics, et c'était Comics Place, Thomas Rivière, qui faisait une vidéo pour comment bien débuter les comics. Et ce qui m'a vraiment accroché, ce que j'ai vraiment aimé, c'est celui-là. Donc c'est, attention, du nom, c'est scénarisé par... en fait, vous allez me dire, bon, Blue, explique-nous un peu c'est quoi. Donc, ça, c'était autrefois des kiosques qui ont été transformés en intégrales. Un intégral, c'est un intégral qui a été séparé en 2 tomes. Donc ça, c'est le premier tome. Il y a le deuxième qui est déjà disponible pour vous en France et qui arrive le 7 janvier, je pense, chez nous. Ouais, c'est ça. Du moins sur Amazon. Et je vais peut-être juste vous faire montrer. C'est un run de légende. C'est un run de légende qui a vraiment cartonné. C'est vraiment un run de légende. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un run, c'est quand un scénariste et un dessinateur font plein d'épisodes à la suite, mais vraiment, ils sont vraiment dans une course. Ils font peut-être une vingtaine d'épisodes à la suite sans changer de scénariste et de dessinateur. Donc, il s'agit de l'intégrale de Joseph Michael Straczynski au scénario et de John Romita Jr. au dessin.
Donc c'est vraiment, à ce qu'il paraît, c'est vraiment un run. C'est vraiment, ce duo-là, ça a vraiment fait, c'est vraiment, ça en fait, ça, en gros, c'est quelque chose qui a vraiment marqué le personnage. C'est vraiment quelque chose qui a changé vraiment la mentalité de Spider-Man, à ce qu'il paraît. Spider-Man a vraiment changé depuis ce run-là, donc c'est un run de légende. C'est vraiment un run important de l'univers de Spider-Man, c'est vraiment une histoire importante. Donc, évidemment, côté édition, je la trouve super belle. Voilà, ce qui m'a vraiment fait saliver, si on peut dire, c'est vraiment la couverture. Je la trouve trop cool. Donc oui, inquiétez-vous pas si ça fait ça, c'est normal, c'est à cause que c'est vraiment un monstre. Donc côté de l'édition, je suis vraiment content. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est le papier. Voilà, on paye, ben c'est pas moi qui l'a payé, mais bon, on paye quand même 50$ pour avoir quelque chose. Et ils nous mettent du papier comme bizarre. C'est un peu du papier, ben, je sais pas, c'est vrai, Thomas Rivière avait dit ça, et c'est vrai quand tu l'as entre les mains, ce papier-là, qui n'est pas du papier glacé, c'est vraiment du papier mat, il disait que ce papier-là boit les couleurs. Les couleurs sont plus ternes. C'est ça qu'il avait dit dans sa vidéo. Et quand je l'ai vu, c'est vraiment vrai. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un peu plate. Mais sinon, ça va pas enlever le plaisir de ma lecture, je pense. J'ai vraiment très hâte de m'y jeter. Et j'aimerais ça pouvoir le lire avant, évidemment, que le kiosque Spider-Man commence. Ce serait cool d'avoir peut-être une petite base. Voilà. Donc, très hâte de lire ça. Je vous en dirai des nouvelles, ça c'est sûr. Voilà. Là, ça fait combien de temps que je tourne? Ah, 17 minutes, c'est pas trop mal. Ben, ouais, c'est pas trop mal. Donc là, oui, vous pouvez déjà commencer à le voir. Ça brille de partout. Donc ça, ce comics-là, les gars, ouais, je vais peut-être le mettre comme ça, parce que ça fait trop de lumière. Ce comics-là, ben, c'est pas vraiment un comics, c'est dans l'univers des comics, mais c'est plus un documentaire, tu sais, un documentaire qu'on voit en télé, ben ça, c'est quasiment un documentaire c'est un documentaire dans un livre. Donc c'est plus un livre, mais qui a rapport avec les comics. Et ce livre-là, jamais je l'ai demandé, jamais j'ai pensé à l'avoir. Mais mon père m'a fait un cadeau et il me l'a acheté. Et j'étais vraiment surpris et vraiment très content. Alors, je vais arrêter de vous faire saliver. Il s'agit tout simplement d'un monstre de 416 pages, je pense. Et c'est celui-ci. Donc, côté couverture, c'est magnifique. Donc ça, c'est une jaquette. Donc, je vais vous montrer du livre. Il s'agit du The Golden Age of DC Comics de 1935 à 1956, qui parle de Batman et de Superman. Et comme vous pouvez voir sur la tranche, je pense pas que vous pouvez voir, mais ça va être séparé en plusieurs tomes. Donc là, on a le premier, qui est Superman et Batman. Après, on va avoir Wonder Woman et Green Lantern. Après, on va avoir The Flash, Robin, Plastic Man et Hawkman. Donc ça, il s'agit d'une jaquette. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une jaquette, en fait, c'est un papier qui est mis par-dessus la couverture d'origine pour protéger normalement le livre de base. Je vais vous montrer le livre de base. Ça ressemble à ça. Et la jaquette, je trouve que ça l'embellit et ça rajoute vraiment une bonne qualité au livre. T'as vraiment l'impression d'avoir vraiment un livre de monstre. Donc, je suis vraiment désolée là. Je suis en train de perdre la couverture. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Je suis vraiment désolée pour ce temps de pause. Voilà. Donc, ça, c'est un monstre. Pourquoi? Parce que je vous montre l'épaisseur là. En vidéo, vous le voyez mal, mais c'est quasiment un encyclopédie. Je vous montre avec ma... C'est pas vraiment le truc idéal. Mais juste avec ma main, je vais vous montrer la taille du livre. Ça, c'est ma main, ça, c'est le livre. Côté épaisseur, ça se voit pas trop, mais c'est du 416 pages. C'est un grand format.
Et évidemment, ça vient de la boîte DC Comics eux-mêmes. Donc, oui, comme vous allez le voir, c'est une VO. Donc, je vais vous raconter l'histoire vite vite, un peu l'anecdote. Mon père l'avait commandé directement à la maison d'édition, qui était, il avait commandé le livre en français. Malheureusement, le livre, quand il est arrivé à la maison, il était en version anglaise. Donc, il s'est pas dit de la merde, mon fils le lira pareil. Non, il s'est dit, oh, on va essayer de le renvoyer, mais il s'est rendu compte très vite que, en fait, le réenvoyer, ça coûtait plus cher qu'en commander un. Et j'ai même pas vu le prix de ce livre-là, mais je pense qu'il doit coûter pas mal d'argent. Mon père, évidemment, il est un peu déçu, mais en même temps, je me dis, c'est pas tellement grave parce que je suis quand même capable de lire en anglais. C'est sûr que je comprends pas tout, mais la plupart du temps, je comprends. Et souvent, quand je comprends pas des phrases, j'essaie de viser peut-être 2-3 mots que je comprends dans la phrase et essayer de peut-être, peut-être essayer de trouver un sens à la phrase en pensant. Là, vous allez dire, ouais, mais Blue, comment tu vas faire pour tout lire cette brique? Donc, ouais, je vous parlais vraiment que c'était un documentaire, c'était vraiment de la documentation, c'était vraiment une biographie. Donc là, ça parle, évidemment, je pense, parce que je ne l'ai pas encore lu, ça parle, selon, je pense, c'est une hypothèse, mais d'après moi, ça parle de comment Batman et Superman sont arrivés dans l'univers de DC. Par quoi ils sont arrivés. Donc, évidemment, attendez, je pense que je vais enlever la jaquette. Parce qu'en vidéo, c'est horrible. Ça se manie mal. Vraiment, ça se manie mal. Voilà. Donc là, vous avez la couverture bleue marquée avec un gros DC Comics. Donc, alors ce livre-là, en fait, ce qui est vraiment amusant, ce qui est vraiment plaisant, c'est que les 50 premières pages à peu près, il va y avoir beaucoup d'images, mais il va surtout avoir peut-être un peu plus de texte, vu qu'il y a une interview de John Kubert et il y a une espèce de biographie ou une espèce de la documentation sur comment Batman et Superman sont arrivés dans l'univers de DC. Et à partir de la page 50 à peu près, il y a que des images. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est beaucoup, donc là c'est la première page. C'est comme ça tout le long. 22 minutes. C'est comme ça tout le long du livre. Donc là, vous voyez, il y a des images, il y a des photos, l'écriture, voilà, ça ressemble à ça. Vous vous dites, ouais, c'est pas tant pire que ça. Et franchement, c'est... Moi, au début, je me disais pas ça, j'étais un peu inquiet, je me disais, merde, ça va-tu bien aller? Et franchement, vous voyez, là, c'est la suite de l'interview. Il y a plein de photos, il y a plein d'images. L'écriture, voilà, est plutôt petite, mais il y en a pas tant que ça. Donc, là, je vais vous montrer, il y a plein de trucs. Il y a des couvertures dans le livre. C'est vraiment complet, ça a vraiment l'air complet et très intéressant. Là, je vais vous montrer. Donc ça, d'après moi, c'est dans l'autre. Ouais, je pense que c'est dans l'autre chapitre. Ouais, c'est dans l'autre chapitre. Vous voyez, des fois, il y a des extraits même des anciens comics qui ont mis dans le livre pour peut-être nous donner un peu, tu sais, déjà qu'ils nous expliquent comment ils sont arrivés, peut-être que ça peut nous permettre de voir et de le lire nous-mêmes, comment ils sont arrivés, c'est quoi les débuts, c'est vraiment intéressant et comme je vous disais, à partir à peu près de la page 50, voilà, il n'y a que des couvertures, que des images, à peu près, c'est quasiment ça, de la page 50 à 400 cucs, c'est quasiment que des images. Il y a des petits paragraphes qui nous expliquent un peu comment ça se passait, je pense, dans le comics. Ou sinon, vous voyez, je vais essayer de vous montrer, il y a des extraits de comics, il y a plein de trucs. Et ça va vraiment être une lecture très intéressante. Je vais peut-être vous montrer comme ça. Ça va vraiment être une lecture très intéressante. Donc, voilà, écoutez... moi, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à me regarder. J'espère que pour vous, vous avez été gâtés, que vous avez reçu le max de cadeaux. Moi, évidemment, je vais peut-être vous retrouver en janvier pour une nouvelle vidéo comics.
pour une nouvelle vidéo comics. Je tiens à vous avertir, hein, il va y avoir d'autres vidéos entre-temps. Évidemment, pour peut-être vous montrer les autres achats que j'ai faits pour le mois de janvier. Et voilà. Ben écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous dire bonne soirée ou bonne journée. Et ben voilà, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2015. Et ben voilà, profitez-en. Les vacances sont en cours. Après le jour de l'an, il ne va pas en rester tant que ça. Donc, s'il vous plaît, profitez-en. Et moi, évidemment, je vais avoir une tonne de lectures à faire. Mais bon, c'est pas grave, on est en vacances, il faut en profiter. Voilà, moi c'était Blugsy, je vous invite à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais comme d'habitude, je vous oblige pas. C'était Blugsy, ciao tout le monde. Tchuss!